Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, and welcome on this platform. This is your humble servant, the very necessary Senator Cletus, autrement appelé par certains Sa Majesté. Ça c'est récent, hein, cet autre petit nom. Il y a un artiste qui avait dit Chief of Quata. Les amis, allons en Ukraine et parlons un peu de médias mensonges. Si vous voulez vous désinformer, il faut regarder et écouter la presse occidentale. Surtout quand ça concerne les sujets de géopolitique, où ils ont leur intérêt dedans. Il faut les regarder, il faut les écouter. Vous allez vous désinformer. Donc, on regarde les journaux, n'est-ce pas les amis? On lit la presse, on écoute la radio pour avoir de l'information et de la bonne information. Il y a le divertissement et autres, mais l'information aussi, c'est très important. Mais si vous écoutez la radio, vous lisez la presse, vous regardez la télévision pour vous désinformer, le but c'est quoi? Je dis cela parce que nous autres, peut-être qu'on a une certaine expérience et on est des professionnels des médias. On suit aussi l'actualité. On sait comment chercher les informations et comment vérifier l'information. Mais certains qui sont naïfs ne savent pas. Dès qu'ils regardent et qu'on est en train de les pomper le mensonge à longueur de journée, les mêmes histoires qu'on raconte, ils vont prendre ça pour agent comptable. Et vous allez voir certains Africains qui vont vous expliquer que c'est mieux de rester avec la France. Incroyable. Peut-être on va les recruter en Côte d'Ivoire, au Cameroun, dans le pays, je ne sais pas, Côte d'Ivoire, Cameroun, beaucoup plus encore, les amis. C'est des pays qui pensent qu'ils sont plus français que les Français eux-mêmes. Du moins, certains jeunes dans ce pays que je viens de citer. Et ce sont des jeunes, entre guillemets, intelligents, dont les intellectuels. Cette jeunesse-là qui réfléchit à travers le ventre. Les jeunes qui sont animés par la cupidité. Au lieu de regarder l'intérêt général, ils sont là en train de regarder l'intérêt particulier, les intérêts. Donc, ils essayent de protéger les intérêts aux dépens de l'intérêt général. C'est toujours important, les amis, quand nous parlons de sujets géopolitiques, les sujets de l'actualité internationale, de toujours, comme le dit, très souvent sur notre plateforme, de les analyser sur le point de vue de l'Africaine que nous sommes. Nous sommes des Africaines. Il faut tirer les ficelles. Quand Macron vous dit que le monde est fait des herbivores et des carnivores, et que si rien n'est fait, les carnivores vont bouffer les herbivores. Mais il veut être, ou il souhaite que l'euro soit omnivore. Donc, bouffer les herbes et bouffer la viande. Vous voyez un peu? Donc, prendre tout. Nous, alors, dedans, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que vous qui me regardez là, vous pensez? Qu'on doit toujours rester là, insulter Assimi Goïta, insulter Ibrahim Traoré, insulter Akanche Touadéra, insulter Abdourahmane Tchani, qui sont des gens, certes, qui ont, comme tout le monde, les défauts. Mais ce qui englobe leur façon de penser autre, c'est la libération de l'Afrique, c'est la souveraineté de l'Afrique, les amis. Donc, j'entre en Ukraine pour parler de ce qui s'est passé maintenant. Vous savez, les médias mensonges, depuis l'élection de Donald Trump, sont en lambeaux. Les experts sont débités. Ils sont dépassés par les événements. Ils pensaient que leur petite propagande dans leurs petits médias que peu de personnes regardent pouvait influencer les élections aux États-Unis. Non. Et c'est comme au Cameroun. Quand la crise anglophone avait commencé, il avait dit, Paul Biya passe son temps à s'adresser en français aux gens et il passe son temps à menacer les gens. Ce n'est pas tout le monde qu'on menace. Les gens ne n'écoutent pas les choses de la même façon. Les gens ne comprennent pas les choses de la même façon. Il faut changer le discours, changer le disque. C'est exactement ce que les Européens n'ont pas compris. Voilà, aujourd'hui, ils sont en train de communiquer. Eux qui ont menti, que chaque jour, 300 soldats russes tombaient en Ukraine. Donc, pendant 3 ans, 300 fois 365, les amis, fois 3. Donc, on est en train d'avoisiner comme ça 1000 jours. Parce que 300 jours, 365 jours et tout ça là, c'est à peu près 1000 jours. Donc, si vous faites 300 fois 1000, c'est combien de millions? Donc, toute l'armée russe est à terre. À peu près 3 millions. À terre. Comment les gens peuvent mentir comme ça?
Et c'est eux aujourd'hui qui sont en train de confirmer l'information qu'a donné les Russes, comme quoi les Russes ont donné les corps des soldats morts au front. 500, combien les amis? 563. 563 soldats, dont les corps de 563 soldats ont été envoyés ou donnés à Zelensky. Et à Kursk, là où il y a eu cette incursion stupide, les Russes parlent de destruction de plus de 4 chars aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, et à peu près 400 morts. Donc, ils ont encore les corps. Vous comprenez grand chose dans leur démarche? C'est le mensonge, le mensonge, le mensonge, le mensonge. Mais aujourd'hui, la vérité est en face. Ils ne peuvent rien. C'est pour cette raison que vous voyez les Macron qui sont en train de plénicher. Zelensky dit que demander un cessez-le-feu maintenant avec la Russie, vraiment, c'est catastrophique. Il faut une paix équitable. Ils n'avaient pas vu ça venir. Et la France qui dit, oui, on va augmenter l'aide militaire à l'Ukraine. La France n'a pas la capacité. La France ne peut pas. La France produit quoi? La France n'est pas compétitive. L'industrialisation de la France est en berne. Donc la production des armes en masse, ce n'est pas le dada de la France. La France n'a pas de matière première. Il faut acheter. Il faut. Aujourd'hui que c'est compliqué avec des pays africains, où la France ne peut pas continuer à pratiquer le pillage, ça rend l'équation tellement difficile, les amis. Donc, le nombre là que la Russie vient de donner, imaginez le nombre que la Russie donne après un mois ou après chaque 2 semaines. Imaginez le nombre. Ils sont donc obligés de parler de ces chiffres aujourd'hui parce que quoi? Donald Trump est là. Il ne va pas accepter il va les traiter de fake news. Ils sont là en train de s'arracher les cheveux de Donald Trump. Et le monsieur, il veut quoi? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est arrivé encore pour faire quoi? Pourquoi? C'est comme ça qu'ils sont. Désolé pour vous. Et malheureusement, les amis, il faut le dire, hein, c'est le peuple ukrainien qui est en train de souffrir. Les militaires sont en train de souffrir. Pour faire plaisir aux oligarques occidentales, aux élites occidentales, je veux dire, pour faire plaisir à ces gens-là, ils sont en train de se faire tuer, décimer. Imaginez le nombre de jeunes ukrainiens. Imaginez la population ukrainienne d'hier et aujourd'hui. C'est catastrophique. Je répète, c'est catastrophique. Ils ont toujours menti et ils pensent que le monde entier est dupe. C'était vrai hier avec des histoires de Christophe Colomb a découvert le nouveau monde, les Amériques, alors que les Amérindiens habitaient là-bas depuis longtemps, en mentant que Magellan a fait le tour du monde, en mentant que tel a découvert telle chose et tout ça, au lieu de dire le premier Caucasien arrivé quelque part. Vous voyez un peu, ils pensent que parce qu'ils ont menti comme ça, ils ont écrit dans les livres, les gens lisaient et les gens pensaient que c'est la vérité, ils peuvent toujours continuer comme ça. Ils ne se rendent pas compte que le paradigme a changé. La démographie aussi, c'est un truc qui les joue un sale tour. Thank you, friends. Bye bye.